Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler nouveautés qui vont arriver chez Sephora, puisque vous le savez, peut-être pas si vous suivez ma chaîne, mais c'est le type de vidéo que j'ai commencé par faire l'année dernière et que vous avez beaucoup apprécié, et moi je les trouve super intéressantes, puisque pour rappel, pour celles et ceux qui sont pas encore tout à fait familiers, 4 fois par an il y a ce qu'on appelle une journée presse Sephora, où tous les influenceurs, la presse, les créateurs de contenu sont invités pour découvrir les nouveautés qui vont arriver chez Sephora dans les mois à venir. Donc c'est plutôt par saison. Et habituellement j'y vais, sauf que là, au vu de la situation sanitaire, honnêtement j'ai pas préféré faire le déplacement, c'était bien particulier, donc pour une fois je n'y suis pas allée. En revanche, j'ai récolté toutes les informations, j'ai reçu quelques produits qui ont été présentés à la journée presse, après en interne on a eu pas mal d'infos, donc je peux quand même vous donner toutes les infos, même si je n'y suis pas allée. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les marques en matière de make-up, de soins, il y a quelques produits cheveux, quelques coffrets qui vont arriver chez Sephora ou qui sont déjà arrivés à l'occasion des fêtes de Noël. On a plein de choses à couvrir les amis, donc sans plus tarder, on commence. Et entre parenthèses, restez jusqu'à la fin, il se peut que vous ayez une petite surprise. Voilà. Vous me connaissez. Je ne savais pas trop par quoi commencer, donc autant commencer par le plus nouveau, qui est l'arrivée d'une nouvelle marque. Il s'agit de Milk Makeup. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous allez me dire, mais Elsa, on l'avait déjà chez Sephora. Alors oui et non, la marque est arrivée l'année dernière en 2019, mais uniquement sous format mini. Il n'y avait pas toutes les références, il y avait assez peu de choses, c'était vraiment que des petits formats voyage. Sauf que là, à partir de la rentrée, la marque est arrivée avec plus de références et surtout en format full size. Donc ça c'est super intéressant. Milk, c'est une marque new-yorkaise que vous connaissez peut-être. Ils ont vraiment de très très bons produits. J'ai dû tester 400 produits mais j'ai jamais été déçue. Donc je vais juste vous montrer ce que moi je possède et je vous mets à l'écran ce que vous pouvez retrouver. S'il y a bien deux produits que je vous conseille à fond les ballons, tout d'abord le Blur Stick, je vous en ai déjà parlé. C'est un stick qui a un effet flouteur sur le teint. Franchement c'est le truc, je pense que je le finirai jamais. Il est absolument énorme. 29,90€, il fait 28 grammes. Il existe également en plus petit où il est à 12€ les 5 grammes. Le full size est un très bon investissement. Vous l'appliquez directement sur la zone où vous voulez vraiment avoir un grain de peau lissé. Alors soit vous l'appliquez au stick, moi je trouve pas ça super hygiénique, soit au doigt directement, ça fonctionne aussi très bien. Il est excellent pour lisser le grain de peau. Je l'ai d'ailleurs appliqué dessous mon fond de teint. Il est top et dans un style un peu différent. Il s'agit d'une base que vous connaissez encore une fois peut-être parce qu'on a beaucoup parlé. C'est la lotion Elsa. La base adhérente, donc Grip Primer, elle est énorme, elle fait 45 ml et en fait c'est une base qui va maximiser la tenue, l'adhérence. Par exemple, en utilisant cette base, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je portais le masque et cette base, mon teint tenait mais 100 fois mieux. C'est une base qui est hyper efficace. Un autre petit produit, regarde si on l'a en France. Yay! Il existe dans un coffret qui est vendu 38€ et vous l'avez, mais il n'est pas en full size, un petit bronzer mat stick qui est excellent. Si vous aimez les textures crème, que vous voulez vraiment vous maquiller vite fait, facilement, vous pouvez pas vous tromper, la couleur est super jolie. C'est probablement même le bronzer stick le plus facile que j'ai eu l'occasion de tester. En termes de prix, c'est une vingtaine d'euros, donc honnêtement, c'est assez kiff avec les États-Unis. Je trouve que c'est pas du tout exagéré. On reste sur plus ou moins la même marge de prix, donc ça c'est cool. On va passer ensuite à Sephora Collection. Donc là il y a beaucoup de choses. Vous savez, chaque année ils ont une thématique avec une collection bien particulière. Cette année c'est une collection très inspiration jungle, dirons-nous. Personnellement dans ce que j'ai, vous pouvez retrouver la White Book palette, qui est donc la palette Sephora. C'est plutôt une grande palette. Vous avez le miroir d'un côté, au milieu vous avez toute la partie fard à paupières et sur le côté vous avez des produits dédiés au teint. Donc blush, highlighter, bronzer, même quelques petits pinceaux, qui est vendu donc au prix de 24,99€ et vous avez 15 fards à l'intérieur. Donc ça c'est pour la première. Vous pouvez retrouver également une palette dédiée au teint. Il y en a une autre dédiée aux yeux, donc qui sont vraiment à part, qui sont un petit peu moins chères aussi. Vous avez pas mal de choses dans cette collection là. Vous avez également des plus petits coffrets de mini rouge velouté sans transfert qui sont vendus au prix de 14,99€. Et comme vous voyez sur l'écran, encore plus de palettes. La Feline Instinct, elle a l'air très jolie, elle a 19,99€. Toujours make-up, vous avez le coffret de rouge velouté sans transfert avec plus de quantité que celui dont je vous ai parlé plus tôt. Et je trouve la sélection des teintes super jolie, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Ce ne sont que des mats, il n'y a aucun satiné, métal, c'est vraiment que des mats. Toujours chez Sephora Collection, mais plutôt coffret, cadeau. Vous savez qu'ils ont toute une collection un peu cocooning, à tous les prix également. Donc moi dans ce que j'ai, vous pouvez retrouver celui-ci qui est vraiment
Les coffrets sont trop beaux avec cet esprit de paillettes, ces couleurs, je trouve ça super mignon. Donc dans celui-ci, c'est le Sleeping Kit. Donc vous avez 3 essentiels pour la nuit. Un masque cheveux à la coco, un masque pour les yeux en tissu, ainsi qu'un sérum visage nuit au champ. Même esprit set cocooning. Vous avez également celui-ci avec une petite chaufferette, ainsi que des petites chaussettes. Donc ça c'est pour marquer le coup. Vous avez celui-ci, vous avez également ce type d'article. Chaque année pareil, ils en font. Donc là cette année, il est doré avec des petites paillettes. C'est un masque que vous pouvez laisser au frais au frigo et que vous appliquez et qui va vraiment décongestionner, apaiser et ça fait toujours un bien fou. Moi j'en ai un tout le temps dans le frigo. J'avais également ce coffret avec les petits savons toujours issus de la même collection, mais c'est vraiment pour vous montrer les packaging à chaque fois, c'est super joli. Vous n'avez pas besoin de papier cadeau limite, c'est très mignon. Je vous mets à l'écran les autres coffrets que vous pouvez retrouver, il y en a beaucoup pour tous les prix, tous les goûts et un peu toutes les occasions aussi. On peut retrouver uniquement pour Noël des petits ornements. C'est comme vous le voyez à l'écran, des tout petits sets en format miniature. Vous avez en général 2-3 produits à l'intérieur, ça dépend. C'est vraiment un mini prix sous forme de petits coffrets que vous pouvez suspendre au sapin ou pas. Ça peut être soit pour découvrir les produits, tester, ou alors en complément d'autres cadeaux. Enfin vraiment, ce sont des produits qui sont absolument pas chers. Ça varie entre 5 et 20 euros selon le contenu et toutes, peut-être pas toutes, mais un grand nombre de marques s'est prêté au jeu. Il y en a encore plus cette année, j'ai l'impression. Et ceux-là, ils seront disponibles à partir du 2 novembre. Désolée si je garde mon téléphone, c'est parce que j'ai vraiment toutes les infos dessus avec le dossier de presse, donc c'est plus facile pour moi de vous donner toutes les infos. Nous allons passer à Urban Decay et donc les nouveautés de la marque. Donc là j'ai un seul produit dans les mains, mais je pense que c'est celui qui vous intéressera le plus. Il s'agit de la palette. Mais juste avant de venir à la palette, il y a d'autres nouveautés que je vous mets encore une fois à l'écran, dont le All Nighter Glow Setting Spray, qui est donc le spray glow pour donner un aspect rosé, un éclat de jeunesse, infusé à l'acide hyaluronique et extrait d'agave pour une peau hydratée et rafraîchie. Également un nouvel highlighter qui est le Radiate All Over. Il a l'air un petit peu texturé, mais je sais pas, je l'ai pas du tout vu en vrai, donc je sais pas du tout à quoi il ressemble. En tout cas, il y est. Vous avez également des nouveaux gloss en forme de joyeux, donc joyaux. Donc ceux-là, ils seront disponibles en 4 teintes. Vous avez également des nouveaux crayons. Vous avez une mini palette qui est une déclinaison de celle que je vais vous montrer juste après. Mais la palette, plutôt collection des fêtes Urban Decay, c'est la Stone. Alors le packaging est incroyable. C'est vraiment plein de pierres précieuses en relief. C'est très joli. Et à l'intérieur, je la trouve assez originale. J'ai enlevé le pinceau parce que voilà, il va tomber. Mais comme vous voyez, la particularité de cette palette, c'est qu'on a que des fards à texture lumineux avec des chunks, des reflets. Elles ont l'air super jolies. Je vais essayer de vous faire des swatchs. Alors il y en a qui sont plus pigmentés que d'autres. La couleur Oro qui est la bleue, elle est vachement plus pigmentée que la Meditate à côté qui fait plus office de top coat. Par exemple, le bleu, waouh, il est incroyable. Et la couleur à côté, c'est beaucoup plus en transparence. Donc ça dépend des fards. Ça change un petit peu de ce qu'on a eu l'habitude de voir chez Urban Decay en termes de palette jusqu'à maintenant. C'est un vrai petit bijou. Ensuite, on va chez Too Faced. Donc là, je n'ai rien dans les mains. Mais pareil, je vous mets à l'écran. Donc vous avez, comme chaque année, des coffrets. Donc vous avez le Cinnamon Bear qui est à 41 €. Vous avez une nouvelle palette Pumpkin qui est la Pumpkin Spice. Et elle a l'air super jolie, je l'ai pas vu en vrai mais j'aime beaucoup les couleurs. Elle existe également en plus petit, donc c'est la Salted Caramel, c'est pas du tout la même bien entendu. Comme chaque année, je vous le disais, vous avez des kits et des palettes de Noël, donc c'est plutôt des teintes neutres on dirait. Elles sont vendues au prix de 37 et 49,90 € pour le coffret de 3 palettes. On passe chez Becca maintenant, donc il n'y a pas 36 000 nouveautés, il y a surtout des petits coffrets avec des produits que vous pouvez déjà retrouver. La seule vraie nouveauté, c'est la palette d'usage qui est en collaboration avec Barbie Ferreira. C'est cette palette, pareil avec un packaging assez imposant. Il est très particulier, c'est pas le genre de palette qui est très facile à ranger pour être honnête. C'est la Prismatica et à l'intérieur vous avez des highlighters. Donc ils disent blush et bronzer, mais personnellement, moi quand je vois ça, je ne vois aucun bronzer et aucun blush parce que tout est très pailleté, très satiné. C'est avec des teintes assez particulières honnêtement. Une peau claire, je vois très mal utiliser cette palette ou alors sur les yeux, mais c'est quand même assez particulier. Celle-ci à la rigueur, on va essayer de mettre là. Parce que Becca, il n'y a pas à dire, hein, ils savent faire les highlighters. Waouh, il est très joli. La couleur est ravissante, mais en dehors de cette couleur, c'est vrai que personnellement, je ne vois pas trop utiliser les autres. Donc il y a cette palette et il y a également un petit coffret de gloss qui fait partie de la même collection, qui sont les Prismatica Lip Gloss. Vous avez également un petit coffret avec les highlighters. Il y a 2 teintes existantes et une exclusive. Passons ensuite chez Make Up For Ever. Donc vous l'avez peut-être vu, ils ont sorti assez récemment une nouvelle gamme de rouge à lèvres. Les rouges artistes existent déjà, mais le packaging
packaging est complètement différent. Donc moi je vous en montre un, il y a 60 teintes de rouge à lèvres, ce qui est énormissime. La particularité, comme je vous dis, c'est que vous voyez déjà le packaging est un peu spécial. En fait vous sortez, vous avez le rouge à lèvres, vous clipsez au bas et en fait ça permet d'avoir une super ergonomie du rouge à lèvres. Ça fait rouge à lèvres pinceau pour faciliter l'application, les contours. J'irai surtout adapté aux make-up artistes parce qu'en réalité les personnes lambda entre guillemets comme nous, c'est pas forcément le plus nécessaire et c'est pas très facile à ranger par contre, mais je dois bien avouer que c'est quand même super facile en termes d'utilisation, les couleurs sont super belles. Et là pour Noël ils ont une collection en édition limitée, donc notamment des rouges artistes, mais en version complètement pailletée et déclinée en 5 teintes. Ils ont l'air trop beaux. J'ai vu des vidéos, ça a l'air très joli. Et dans la même idée, vous retrouvez d'autres produits qui sont déjà en permanence chez Make Up For Ever, mais où le packaging a été revisité pour les fêtes avec un packaging tout pailleté. Ça a l'air très joli. Celle-ci, j'aurais bien aimé l'avoir dans les mains pour vous en parler, vous faire les swatchs surtout. C'est la palette Edge of Reality de KVD Vegan Beauty, donc anciennement Kat Von D Beauty, mais pareil, qui a changé de nom puisque Kat Von D n'est plus à la tête de cette marque et n'est plus du tout dans la marque. Mais peu importe, pour cette palette, il y a 14 fards à l'intérieur. Donc elle sera vendue au prix de 45 €. L'avantage c'est que visiblement tous les fards peuvent être utilisés soit humidifiés, soit secs pour maximiser les effets. Les teintes ont l'air super jolies. Autre particularité, c'est le packaging qui est 100% recyclable et c'est pour ça qu'il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Maintenant nous allons chez Dior, donc la gamme Dior Backstage essentiellement puisqu'ils ont 3 nouvelles palettes d'highlighter ainsi que des nouveaux lips maximizer qui sont des glosses un petit peu repulpants. Et donc là il y aura 3 nouvelles teintes, elles ont l'air super jolies. J'adore le lip maximizer classique déjà, donc au prix de 36 €. Et comme je vous dis, les palettes highlighter donc déclinées en 3 nouvelles teintes au prix de 47 €. Moi j'adore l'original, c'est vraiment celle que je préfère et j'utilise, elle est même creusée. Pour moi, une des meilleures palettes d'highlighter qui existent. J'ai reçu, moi, celle-ci, qui fait partie des nouveautés. C'est la Rose Gold, donc la numéro 4. Là, pour le coup, c'est une question de goût. Moi, c'est juste que je suis pas très highlighter rosé. Sur ma carnation, je trouve que c'est pas ce qui me flatte le plus. Je préfère les tons un petit peu plus chauds. En revanche, je l'ai déjà utilisé en topping par-dessus un blush, notamment cette couleur. C'était très joli. En guise de fard à paupières aussi. Ça fonctionne toujours très bien parce que c'est des textures qui sont très soyeuses. Chez Fenty, des petites nouveautés. Il y en a pas tant que ça. Vous avez des nouveaux baumes à lèvres qui sont les Pro Kiss Air, qui sont des baumes à lèvres crémeux hydratants qui lissent, adoucissent et préparent pour avoir des lèvres instantanément pulpeuses et bien hydratées. Déclinés en 3 teintes, comme je vous l'ai dit, vendus au prix donc de 14 €. Moi j'adore le baume à lèvres classique qui est le translucide. L'embout est génial, ça fait des lèvres toutes douces, enfin vraiment je l'ai tout le temps dans le Vanity. Il y a une nouvelle teinte de Stunna Lip Paint qui sont donc les rouges à lèvres liquides à effet mat de Fenty et cette teinte c'est la Underdog et elle est trop belle. Une espèce de prune marronnée qui tire un petit peu vers le lit de vin. Si vous aimez les rouges à lèvres liquides à effet mat, testez les Stunna Lip Paint de Fenty. Je pense pas que vous serez déçus, ils tiennent incroyablement bien, ils sont très mat. Il y a que le packaging que j'aime un peu moins parce qu'encore une fois, à ranger c'est pas le plus pratique, mais ils sont super bien. Allons maintenant chez notre chère Natasha Denona. Donc vous l'avez peut-être vu, elle a sorti une nouvelle palette qui est la Glam Palette que j'aurais dû recevoir, mais il y a eu un problème de livraison, j'étais pas là. DHL n'est pas repassé, j'ai perdu la trace de mon colis, donc je sais pas ce qui s'est passé. Le fait est que je ne l'ai pas, donc je peux pas vous la montrer, mais c'est une palette comme vous voyez qui est vraiment dans les tons froids. Alors personnellement, c'est pas mon type, je la trouve très jolie, mais je suis pas certaine que je maquillerai beaucoup avec parce que moi j'aime principalement les tons chauds. Je suis pas très habituée, elle est très jolie, hein. Mais là pour le coup c'est vraiment une question de goût. Donc c'est une palette qui est en format un petit peu plus petite que la Sunset, les Lilac, peu importe, qui sont beaucoup plus chères parce qu'il y a un tout petit, il y a plus de grammage. Sur celle-ci, je trouve qu'elles sont parfaites et elles sont au prix de 69 €. Même si ça reste très cher et en budget, c'est quand même déjà bien moins cher que les 115-120 € habituels des palettes de base. L'autre nouveauté, ce sont des fards à paupières. Donc ce sont les Chromium Liquid Eyeshadow qui se présentent comme ceci. Moi j'ai cette teinte là qui est la ultraviolet et en fait c'est des fards à paupières liquides longue tenue qui sont bourrés de reflets, c'est multidimensionnel. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais en fait selon la lumière vous avez des reflets à chaque fois super différents. Alors le seul truc qui m'a un petit peu étonnée, c'est le format, c'est vraiment tout petit, bien plus petit que les fards liquides habituels qui sont sous ce format là. 2,5 ml, donc c'est pas beaucoup. Après je pense qu'il en faut assez peu, mais la couleur est hyper originale, donc il n'y a pas que celle-ci bien sûr, il y en a 5 au total. J'avais également dans le sac de la journée presse une version mini de la Glam Palette dont je vous ai parlé qui est en format maxi. Bien souvent elle sort des petits formats qui sont beaucoup moins chers, ça permet de tester. Elle est super mignonne, pour le coup je sais pas si je préfère pas la mini que la grande, et pour autant la qualité des mini et pour moi la même chose que sur les grandes, j'ai jamais été vraiment déçue. Ça c'était pour la partie make-up, on va passer plutôt aux soins. On va commencer avec
Wishful. Pour rappel, Wishful, c'est la marque qui appartient à Huda Beauty, c'est vraiment sa marque skincare. C'est le Honey Balm qui est une crème gelée hydratante. Comme vous voyez, je ne l'ai pas ouverte encore, j'attends de terminer la mienne et je pense que c'est celle-ci que j'utiliserai en guise de crème de jour. Qui a une action sur l'éclat, pores visiblement resserrés, hydratation, effet police instantané. Elle est gorgée de miel, parfumée à la lavande. Vous avez du curcuma qui permet de minimiser l'apparence des imperfections. Je vais juste sentir le parfum. Parce que la lavande, j'aime bien ma petite dose. Le packaging, par contre, j'adore. C'est toujours très très joli. On sent quand même la lavande. Je pensais que ce serait un petit peu plus subtil. Non, franchement, ça va. Après, si vous aimez pas la lavande, ne tentez pas de dire que vous n'avez pas aimé parce qu'on le sent quand même. La texture a l'air vraiment très riche et il y a des petites particules de nacre à l'intérieur. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé parce que du coup, elle est déjà sortie. Qu'est-ce que vous en pensez? Une de mes marques de soins préférées, je présente Fresh. Et leur nouveauté, que j'utilise d'ailleurs tous les matins, c'est le nouveau sérum à la rose qui est très particulier. Je sais pas si vous verrez bien en caméra, mais en fait, c'est une formule biphasée avec une partie eau, une partie huile. Et oui, c'est un sérum que j'utilise 2 jours, malgré ma peau grasse. Et il n'y a pas de souci. Et bien au contraire, il n'y a aucun résidu gras. On a vraiment cette sensation de fraîcheur, d'hydratation, mais juste comme il faut. Alors moi, ce que je fais, c'est que je l'applique directement dans les mains, je chauffe et je presse. Et vous pouvez tout à fait l'utiliser 2 jours, peu importe votre type de peau. C'est un super sérum qui va vraiment hydrater. Il n'est pas donné du tout. Bon, après, il fait 100 ml et très honnêtement, il en faut très peu. Ça fait longtemps que j'utilise maintenant. Et vous voyez, j'en suis que là, alors que vraiment, il en faut pas beaucoup. En termes de nouvelles marques beauté, on a parlé de Milk. Côté skincare, il y a Murad. Alors, je suis hyper contente que ça arrive enfin en France. C'est une marque que je connais pas tant que ça. J'ai eu testé quelques produits. C'est une marque qui est super efficace. Pourquoi? Parce que le fondateur de Murad est donc le docteur Howard Murad. Il est donc dermatologue et pharmacien. Ils disent qu'il a bâti sa carrière sur la conviction que soins de la peau et santé sont indissociables. On retrouve vraiment des concentrés de soins avec de très bons ingrédients. C'est vraiment limite pharmaceutique. Je crois que de toutes les revues, de toutes les personnes qui ont parlé de soins Murad, peu importe les soins, j'ai rarement entendu des déceptions. C'est toujours très efficace. Moi, j'ai acheté en début d'année un produit qui ne sera jamais en France à cause de la compo qui n'est pas autorisée, je crois, en Europe, qui agit sur les taches d'hyperpigmentation. Il est vraiment super bien. Je n'ai jamais regretté de l'avoir acheté, mais vous avez toute une gamme selon votre problématique de peau. Donc vous avez l'acné, vous avez l'hydratation, l'anti-âge, une gamme de protection solaire. Or en termes de prix, je ne les ai pas du tout dessus. Donc je ne peux pas vous dire. À mon avis, ça ne sera pas donné parce que de base, ça ne l'est pas du tout. C'est des soins qui, dans mes souvenirs, sont assez onéreux, mais très efficaces. Donc si vous voulez une routine skincare de pointe, clairement, je pense que vous pouvez vraiment aller voir du côté de Murad. Vous allez me dire, et Ole Henriksen, alors tu préfères qui? Je peux pas. Ok, je vous le dis de suite, je peux pas choisir. Je connais beaucoup plus les produits Ole Henriksen que Murad. Ole Henriksen, ça fait partie de mes produits skincare chouchou, donc je les mettrai jamais de côté. Murad, j'aimerais vraiment tester bien plus de produits, ça tombe bien parce que j'en ai reçu, mais ils sont à la salle de bain, mais je les ai pas encore testés. Si vous avez des recommandations de la marque, n'hésitez pas à les laisser en commentaire encore une fois. Et enfin, on va terminer avec un produit capillaire. Vous connaissez peut-être Moroccan Oil. J'en suis, je pense, à ma 3e bouteille, encore peut-être 2 ou 3e, et ça fait presque 10 ans que j'utilise, donc vous voyez, c'est loin d'être nouveau chez moi. D'ailleurs, je l'ai terminé, il me reste quasiment rien, j'avais pas fait gaffe, je vais pouvoir m'en racheter une. Du coup, ça c'est la mienne. Vous avez plusieurs formats. Donc Moroccan Oil, c'est une marque de soins capillaires plutôt haut de gamme, dont la particularité est d'avoir de l'extrait d'huile d'argan, donc c'est très nourrissant. C'est vraiment de super produits. J'ai testé beaucoup de choses chez eux, que ce soit les shampoings, après-shampoings, masques, les huiles, enfin ils ont beaucoup de choses. Mais mon produit chouchou de tous les temps, c'est vraiment l'huile, donc qui est celle-ci. Vous avez également la version light qui est... Alors je sais jamais la différence. Oui voilà, ça offre les mêmes avantages, mais dans une formule spéciale pour les cheveux fins ou de couleur claire. Moi j'utilise systématiquement après m'être lavé les cheveux sur cheveux humides, sur les longueurs et les pointes, je n'utilise que celle-ci, rien d'autre. Et ce depuis quasiment 10 ans, donc vous voyez c'est vraiment un super produit, c'est assez onéreux aussi. Là elle est affichée au prix de 40 €, mais je ne sais pas quelle est la quantité exacte qui correspond à ce prix-là. Vraiment un super soin pour rendre les cheveux brillants, parfumés, ça sent trop bon, tout doux, bref, c'est vraiment une petite merveille. Mais si, avant que j'oublie, bien sûr, on peut pas parler de collection de Noël sans mentionner les calendriers de l'Avent, parce que là encore, plusieurs marques en ont préparé un cette année. Je vous les mets à l'écran, vous avez un petit peu de tout. Vous avez Ritual, qui est plutôt branché corps, vous avez Jo Malone pour le côté parfum, Clarins, Lancôme, Benefit, et bien sûr Sephora. D'ailleurs, j'ai le très gros juste devant moi. Je vais essayer de vous montrer, mais il fait 2 fois ma taille, toujours plus.
Oh, ça pèse une tonne. Je vous ai dit, vous me voyez plus. Je sais pas comment m'y prendre, c'est trop grand. Et vous savez quoi? Je ne vais pas l'ouvrir parce que je pense que je vais faire une vidéo à ce sujet. Dites-moi si ça vous tente une vidéo calendrier de l'Avent, j'en fais rarement. Et là, j'en ai pas mal et je pense que ça peut être intéressant que vous voyez le contenu bien avant parce que parfois on peut être déçu. Et je trouve que c'est toujours un gros budget, les calendriers de l'Avent. Il y en a qui sont très bien, qui valent le coup. Pour la plupart, je trouve que c'est pas toujours une super affaire, d'où l'intérêt de faire des vidéos pour bien s'assurer que le contenu vous plaise, même si du coup après c'est moins une surprise, je sais, mais je trouve que vu le budget c'est quand même important. Donc dites-moi si ça vous tente une vidéo calendrier de l'Avent, je vous ferai ça. J'espère vous avoir donné toutes les infos, qu'elle vous aura renseigné au maximum. Je vous l'avais promis en début de vidéo, petite surprise, tous les produits que vous voyez là maintenant à l'écran seront à remporter pour une d'entre vous, un d'entre vous, peu importe. Vous allez reconnaître pas mal de produits dont j'ai parlé dans la vidéo, voilà, c'est juste pour vous. Noël en octobre, pourquoi pas, ça fonctionne aussi. Moi je dis il n'y a jamais assez de Noël, c'est parfait, on adore. Donc pour participer, regardez la barre d'infos, toutes les conditions sont listées. Donc n'hésitez pas, tentez votre chance. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les suivantes, ça fait toujours plaisir dans tous les cas. Moi j'aurai la joie de vous retrouver d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye.